Bonjour Isabelle Videlaine, bienvenue. Bonjour Thomas. Vous êtes donc la directrice des projets RSE et du développement durable de la FHER, Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable. Ça représente combien d'entreprises? C'est quoi ce secteur? Alors FHER, la Fédération de l'hygiène et de l'entretien responsable, représente 124 entreprises. Ce sont des entreprises qui fabriquent des produits d'entretien, que ce soit pour la maison, des lessives, des produits pour les sols, mais également des gels hydroalcooliques, et également pour le secteur professionnel. Donc on a des entreprises qui fabriquent des produits très pointus de désinfection, par exemple pour les blocs laboratoires ou d'entretien pour les transports ou pour l'industrie. Ouais, alors quelques chiffres pour illustrer ce que vous venez de nous dire. Vous représentez 80% des entreprises du secteur, ça fait 13 400 salariés, 95 sites de production et un chiffre d'affaires global du secteur de 6 milliards d'euros. Depuis le mois de mai dernier, l'AFIS, puisque c'était le nom précédent, Association des industries de la détergence, de l'entretien et des produits d'hygiène industrielle, est donc devenue la FHER avec ce R de responsable. Au-delà de l'acronyme, ça change quoi? Alors, en changeant de nom, on a voulu vraiment montrer l'impact positif du secteur. C'est quand même un secteur qui a été reconnu comme indispensable à la nation au moment de cette pandémie du Covid-19, qui est toujours indispensable aujourd'hui pour prévenir tout ce qui est maladie, tout ce qui est infection. Et on a publié récemment un cahier des pratiques durables qui témoigne à travers plus de 150 exemples des bonnes pratiques de notre secteur et de cet engagement responsable de ce secteur qui veut progresser et réduire son impact environnemental tout en gardant une efficacité à ses produits. Alors là, on va être très concret, c'est pas seulement un changement de nom, donc dans ce cahier des pratiques durables, on y trouve quoi? Tiens, s'il y a une entreprise du secteur qui nous regarde, c'est quoi le levier le plus efficace pour une entreprise qui veut réduire son impact environnemental? Alors, plusieurs leviers dans notre secteur, bien sûr, mais je prendrai l'exemple des plastiques. Oui. Alors, les plastiques dans notre secteur, c'est quand même quelque chose de tout à fait fantastique, comme le disait une chanson il y a quelques années. Oui. C'est un matériau malléable, c'est un matériau léger, c'est un matériau qui dispose de propriétés barrières tout à fait intéressantes par rapport à des produits qui sont souvent des produits liquides. Oui, c'est pas un hasard si on s'est mis à utiliser autant de plastique. Non, pas du tout. Mais c'est quand même un matériau qui a un impact environnemental fort. Le plastique, c'est quand même 2 milliards d'émissions de CO2 chaque année. C'est 10 millions de tonnes de plastique déversées dans les océans chaque année. Donc oui, on a une action sur le plastique. Alors une action qui porte à la fois sur la compaction, le réemploi, le recyclage et la substitution. On va peut-être pouvoir développer... Alors la compaction, c'est intéressant. Donc c'est quoi déjà ça, la compaction? Alors la compaction, c'est une démarche qui est initiée par le secteur depuis 1997, donc vous voyez, ce n'est pas récent, et qui vise à proposer des produits plus concentrés. Donc ça permet à la fois de limiter la quantité de détergents, de limiter la quantité d'emballage et bien sûr de limiter la quantité de déchets. Chaque année, en fait, cette compaction permet d'économiser 55% de détergents, 240 000 tonnes de plastique et 260 millions de kilomètres de camions. Oui, parce qu'évidemment, si les produits sont plus petits, il y a moins de transport. Les produits sont plus concentrés, donc on en transporte moins. Alors, il y a aussi l'idée d'utiliser quoi? Du plastique recyclé. Alors, on sait que c'est pas si simple le plastique recyclé parce qu'il faut quand même remettre du plastique vierge dedans, mais il y a cette volonté-là aussi? Tout à fait. Alors là, encore, notre secteur a devancé la réglementation puisque dès 2019, une initiative s'est mise en place au niveau européen, donc avec 183 producteurs qui se sont engagés à introduire 20% de plastique recyclé dans les emballages. Ce qui va au-delà de la réglementation, parce qu'aujourd'hui en France, il n'y a pas de réglementation pour introduire des plastiques recyclés dans les emballages. Il y a une réglementation qui vise à réduire le nombre d'emballages, réduire les volumes de plastique, mais pas de réglementation là-dessus. Ouais. Donc effectivement, on développe ces plastiques recyclés dans les Est-ce que vous pouvez vous passer du plastique? Ou est-ce que les produits que vous utilisez finalement font qu'il n'y a parfois pas d'alternative? Alors,
Ça va être, comme je vous le disais tout à l'heure, difficile de se passer du plastique, mais on va pouvoir quand même réduire fortement notre empreinte plastique. On voit ces derniers temps des producteurs qui substituent le plastique pour certains conditionnements par des emballages en carton. Par exemple, pour la lessive, pour les capsules de lessive, plusieurs marques remplacent les boîtes en plastique par des boîtes en carton. Mais bien sûr, quand on fait ce type de substitution, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas de transfert d'impact environnemental. Donc veiller à ce que les emballages ne soient pas plus lourds et veiller à utiliser des emballages en carton qui proviennent de forêts issues gérées durablement ou bien de carton recyclé. Bien sûr. Ça veut dire que le passage d'un modèle à l'autre, il prend forcément du temps. Il y a toujours cette question-là, parce qu'on sait qu'on est dans une urgence climatique, une urgence de biodiversité, mais que c'est pas si simple de changer de modèle. Donc ça suppose du temps et aussi de la recherche et développement. Alors la recherche, il faut les inventer les solutions. Bien sûr, oui, c'est du temps, mais on a déjà anticipé à travers la compaction depuis 1997, à travers ce qu'on appelle la charte du nettoyage durable depuis 2005, qui est aussi une initiative européenne. Grâce à cette initiative européenne, on a déjà réduit 32% de nos emballages en plastique. Donc oui, il faut du temps, et puis il faut également des innovations. Donc on a évoqué la compaction, on a évoqué la substitution du plastique par le carton. Ça semble rien comme ça, mais c'est beaucoup de recherche et d'innovation en amont. L'innovation, c'est aussi l'innovation sociale. Vous avez lancé un programme d'engagement sociétal. De quoi il s'agit ? Oui, tout à fait. Donc, FAIRE, en partenariat avec l'ONG Ashoka, a lancé un programme d'innovation sociétale pour accompagner 3 entrepreneurs sociaux. Donc, ce sont des entrepreneurs du secteur de l'hygiène et de l'entretien, de petits entrepreneurs, de petites entreprises. Il y a 2 lauréates et un lauréat. Exactement, qui ont un projet à impact social ou environnemental fort. Et donc, nous accompagnons avec nos adhérents ces entrepreneurs sociaux. On les a sélectionnés suite à un concours. Et donc, on les mentore, on les sponsore pour les aider à développer leurs projets. Donc ça, c'est l'un des volets de ce programme d'innovation sociale. Et le second volet, c'est d'acculturer nos adhérents à l'innovation sociale pour vraiment introduire une culture du changement au sein de notre secteur. Il y a aussi une campagne, j'ai vu ça, à destination des citoyens, des salariés. Et le titre, l'intitulé, c'est « Et si vous passiez à l'éco-routine ». Mais alors, c'est quoi l'éco-routine ? Alors, l'éco-routine, dans le contexte actuel que l'on connaît bien de crise énergétique, il faut que l'on fasse tous des économies d'énergie. Et les consommateurs, les utilisateurs de produits d'entretien peuvent aussi jouer un rôle important. Il faut savoir en fait que quand dans une lessive par exemple, la phase d'utilisation, c'est 60% de l'impact énergétique de la lessive. Donc si vous lavez votre linge à 20 ou à 30, ce que permettent d'ailleurs les produits d'aujourd'hui, ça vous permet d'économiser 30% d'énergie par rapport à un lavage traditionnel à 40. Je dis traditionnel parce que on constate effectivement que la température moyenne de lavage aujourd'hui c'est 40, alors qu'un lavage à 30 ou à 20 c'est tout aussi efficace. C'est tout aussi efficace. Donc, le lavage à basse température, pas faire de rinçage quand on fait un lave-vaisselle, trier ses déchets. Enfin voilà, c'est tout ça. Des gestes simples. Je voudrais terminer sur les critères de choix d'un produit d'hygiène. Quand on achète un produit d'hygiène, le premier critère, c'est, j'imagine, avant les questions d'éco-responsabilité, c'est quoi ? Le prix, l'efficacité ? Alors, le premier critère pour nos consommateurs, et surtout dans cette période d'inflation, c'est l'efficacité. C'est l'efficacité. Et l'efficacité et le prix. Ces 2 critères, ce sont les 2 critères les plus importants. Mais le 3e critère, c'est quand même l'impact environnemental. Et d'ailleurs, tous les efforts que nous, dans le secteur, nous consentons, c'est vraiment pour allier à la fois l'efficacité du produit, la sûreté du produit vis-à-vis des utilisateurs et la réduction de son impact environnemental. Merci beaucoup, merci Isabelle Videlaine et à bientôt sur Bismart. C'est l'heure de notre débat. Ici, on s'offrait une Thalasso responsable.